Shalom, frère sur Yacha, c'est le Jonim. Bon, je suis un tout petit peu fatigué, mais ça va, ça va. Grâce au Tout-Puissant, ça va. Et pas que je suis malade, hein, simplement, je suis un peu débordé ces jours-ci, donc c'est normal. J'espère que vous allez bien et que le Créateur continue à vous bénir. En tout cas, ceux qu'il a appelés à la repentance, au salut. On va plutôt aborder la suite de la connaissance et tout ça sous un autre angle, ok? Que j'avais pas prévu avant, mais bon, c'est pas grave, j'en fais un troisième, tant pis. Il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo et je l'ai un peu parcouru la vidéo et il y a deux points que je voudrais revenir dessus mais pas sous le point lui-même en tant que tel en fait. C'est pour montrer ce que j'essaie d'expliquer qui est la connaissance. Ok? Pardon. La connaissance ne se limite pas simplement à une information. Et de toutes les façons, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé depuis des années à propos. J'ai fait le test plusieurs fois. C'est pas qu'une fois. Tu donnes une information à beaucoup de personnes de peuples différents. Alors, soit ils le refusent, soit ils va le chercher. Il y en a même certains qui reviennent qui disent ouais, mais j'ai pas compris ça, j'ai été regardé. Effectivement, il prend note, etc. Mais il y en a d'autres. Et je l'ai plus vu dans les mélanodermes, mais particulièrement les Israélites. Enfin, même s'ils s'ignorent. Alors, eux, et ça se reflète sur certaines vidéos. Ah, c'est de la haute connaissance. Ah, t'as bien parlé, frère, machin, tout ça. Mais en fait, il a, il a même pas été vérifier l'information que tu donnes ou essayer de comprendre ce que tu as dit. Ah, t'as bien parlé. C'est pas ça le salut. Et ce frère-là un frère m'a envoyé une vidéo. J'étais parcouru, je pense que c'est la dernière vidéo de Yakan. Je le connais pas très bien, Yakan, hein, je vous le dis tout de suite. Mais comme il a cité mon pseudo, d'une manière comme si, parce qu'il a une grande habitude de vouloir remettre la foi des gens en cause, donc je vais essayer de lui expliquer pour qui il se prend en fait, un petit peu. Ok. Alors peut-être c'est sa manière de parler, peut-être il y a tout ça, mais il faut quand même reconnaître que on peut encourager quelqu'un, on peut reconnaître que les balbutiements de quelqu'un est bien, mais ce n'est pas la bonne chose quand même. Ok. Faut se calmer. Donc il a abordé deux choses, mais on va aller petit à petit, ok? Mais attention, ce que je vais dire ne va pas tourner autour de lui, c'est pas ça. C'est parce que comme j'étais en train, je devais faire une chose sur la connaissance, ça tombait bien. Voilà, c'est tout. Ok? C'est dans ce sens. Parce qu'après tout, franchement, je pense que tout le monde est occupé et moi aussi, en fait. Ok? Donc voilà. On va commencer par dans Jean 3, 1. Voilà ce qu'il est dit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Christ de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu du Tout-Puissant, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si le Tout-Puissant est avec lui. Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, ou le royaume du Tout-Puissant. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Christ répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Tout-Puissant. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit,
il faut que vous naissiez de nouveau. Puis après, il explique comment ça se passe sur le plan spirituel, etc. Beaucoup de personnes citent ces versets pour dégommer d'une certaine manière Nicodème, en fait. Mais Nicodème n'était pas n'importe qui, en fait. On vous dit que c'était un docteur de la loi, un chef des Juifs. Mais quand on dit juif, c'est pas dans le sens qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui. Et je vais m'expliquer pourquoi. Les Juifs étaient ceux qui pratiquaient la loi plus ou moins euh, par rapport à un autre qui avait laissé tomber ça complètement. Mais ça voulait pas dire qu'ils pratiquaient bien la loi. Mais on va vous dire un publicain, on va vous dire, il y aura d'autres termes. Et dans les Juifs, là, il y avait plusieurs sectes, qu'on dit sectes communautés. On va dire pharisiens, scribes, et chacun avait une spécificité. Bon, les scribes, c'était eux qui écrivaient, en fait. Et donc, ce n'était pas n'importe qui. Ils connaissaient quand même des choses. Mais ils se posaient quand même des questions. Parce que les sectes qui étaient en vue en Israël ne portaient pas le Christ dans leur cœur. Parce que Christ disait des choses qui leur posaient un problème. Ça leur posait un problème, c'est vrai. Parce que Christ, indirectement, leur disait, mais vous n'êtes même pas sauvés. De quoi vous parlez même? Et, et comme aussi bien dans les Écritures que les miracles que Christ faisait, il y avait une symbiose. Donc, c'est pour ça que Nicodème lui dit, mais personne ne peut faire ces choses-là si ça venait du Tout-Puissant. Mais le texte ne dit pas, en plus de ce que tu dis. Parce que Christ disait, éprouvait. Donc, il vient et il dit, bah, écoute, là, il y a un problème. Alors, il vient de nuit parce que de jour, peut-être ses frères pharisiens l'auraient défoncé. Mais bon, euh, c'est un homme, voilà. Donc, moi, je lui jette pas la pierre. Franchement, je lui jette pas la pierre. Parce que dans ce siècle-là où on est, il y a pléthore d'hypocrites. Donc, pourquoi je vais casser du sucre sur Nicodème? Non, non. J'essaie de tirer la leçon qui est à tirer de ça, c'est tout. Par grâce du puissant, voilà. Et donc, il pose une question. Christ dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. Et là, c'est comme si Christ l'avait lancé une bombe parce qu'il dit, sinon tu ne peux pas voir le royaume du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il essaie de leur dire, vous, personne n'a vu le royaume des cieux, là. Le royaume du Tout-Puissant. Personne. Tu as beau être euh, docteur, chef des Juifs et tout, tu n'as jamais vu le royaume du Tout-Puissant. Et Nicodème ne dit pas non. Il dit pas, si, si, j'ai vu le royaume. Non, non, il peut pas. Lui, il était sûrement dans les coutumes et dans les textes uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la suite. Il était, on va dire, dans la théorie ou dans une certaine théorie, puisqu'il y avait des coutumes juives, etc., qui n'avaient rien à voir avec les Écritures, en fait, rien à voir. Et par exemple, souvent, les gens disent l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, un peu comme Yakan, j'ai regardé des petits bouts. J'ai pas eu le temps de regarder tout, mais je pense que je vais retourner regarder tout, parce que j'ai l'habitude de le faire, hein, c'est tout. De faire ça avec tout le monde, en fait. Et on devrait, pour être précis, parce que si vraiment quelqu'un a vraiment la connaissance, comme il dit, on devrait dire les anciennes alliances, ou si on parle de l'ancienne alliance, on parle de l'alliance que Macha a eue avec le Tout-Puissant, et que c'était une alliance plutôt adressée à un peuple, alors que les autres c'était des patriarches, etc. Donc, au lieu de dire l'ancienne alliance, on devrait dire les anciennes alliances. Ou alors on précise qu'on dit l'ancienne alliance.
Parce que si on dit l'ancienne alliance, on peut pas aller depuis Genèse. Mais si on dit les anciennes alliances, oui, on peut aller jusqu'à Genèse. Si on veut être, euh, pas pointilleux, mais si on veut être clair. Et si on parle de nouvelle alliance, il faut expliquer en quoi c'est une nouvelle alliance. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle alliance ou est-ce que c'est euh, une, un avenant à une alliance faite depuis le départ? Mais c'est pas l'objet qui est là, mais simplement j'essaie d'expliquer que la connaissance n'est pas uniquement l'apprentissage d'une langue ou aller chercher l'historique ou des choses historiques, etc. Pourquoi que c'est pas que ça? Sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait beaucoup de personnes sauvées. C'est pas le cas. Il y a des gens complètement athées qui, qui enseignent même le paléo. Mais oui, qui sont même pas israélites. Donc c'est pas que ça. C'est pas que ça. Okay? Mais revenons à Nicodème. Nicodème dit, mais comment un homme peut dire, vieux, rentrer dans le sein de sa mère? Franchement, ça, il a disjoncté. Il comprenait pas. Mais il a été au moins honnête. Pas comme des gens aujourd'hui, on va revenir sur ça, qui, lorsqu'on leur, ils font une démonstration qui n'est pas objective, on lui pose certaines questions, mais il dit non, c'est comme ça, et puis, bon, c'est ridicule en fait, ok? Mais Nicodème n'a pas fait ça. Il est resté comme un enfant. Mais là, comment on fait? Parce que quand Christ dit naître de nouveau, vous pouvez le prendre en hébreu, en grec, en ce que vous voulez, ok? Le problème reste entier pour lui. Naître de nouveau, comment on peut naître de nouveau? Parce que naître de nouveau, ça veut dire quelque chose. Naître de nouveau, ça veut dire, ben, tu repars à zéro, tu as remis le compteur à zéro. Parce que quand tu vois un enfant qui fait arre, il repart à zéro. Ça veut dire, il repart pas à zéro l'enfant, mais il découvre un monde nouveau. Il part à zéro. Donc Nicolas me dit, ben attends, comment je vais faire ça, moi? Mais Christ lui donne une information. Il dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Tout-Puissant. Mais ce qui interpelle, c'est les deux autres versets, en fait, qui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez nouveau. Là, il parle plus de l'eau. Il parle plus de l'eau en tant que telle. Mais au moins, lorsqu'on lit tout le passage, on constate qu'il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et on sait très bien que la chair, il y a un côté génétique. Je parle de quelque chose de normal. Maintenant, c'est tout mélangé, c'est hybride. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais remettons-nous dans le contexte. Il dit ce qui est né de la chair est la chair. C'est comme ça. Mais ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Mais comment tu vas naître toi-même? C'est un problème. Et Christ lui dit, en fait, tu n'as pas la connaissance. Et Nicodème aurait pu dire à ce moment-là, mais écoute, je connais toutes les lois. Il parlait très bien l'hébreu. C'était pas le yiddish, là. C'était pas encore là. Il connaissait même l'histoire de ses ancêtres. Mais pourtant, Christ lui dit, en gros, tu connais rien. L'essentiel, tu connais pas, puisque tu n'as jamais vu le royaume du Tout-Puissant. Et à cette époque, il y avait déjà une forme d'apostasie, là, c'est-à-dire un abandon généralisé de la foi. Il n'était pas dans le sens, Christ lui dit pas, comme dans Hébreux 11, que tu possèdes la foi. Tu possèdes cette science-là. Non. Christ lui dit, non, toi, tu n'as même pas vu le royaume. Et Nicodème n'a pas dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer? Quand tu as une certaine connaissance, tu sais qui connaît pas.
Et les mécanismes, bon, pas tous les mécanismes, mais certains mécanismes, c'est qu'il y a des gens qui aiment monter sur le grand chevaux, là, comme on dit, pour essayer je sais pas ce qu'ils cherchent, quelle gloire les gens cherchent. En parlant de ça, toujours au niveau de la connaissance, je suis tombé par hasard, des fois, je dis, mais Seigneur, pourquoi je suis tombé sur ça, quoi? Parce que j'étais tranquille dans mon fauteuil, j'étais tranquille, mais je pense que c'est parce que des fois, à cause des robots de YouTube, des fois, quand tu as un sujet, ben, des fois, tu tombes sur ça. Mais j'étais pas obligé de regarder, ok? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait interpellé, euh, comment comprendre les rêves, je sais pas quoi. Et je pense que c'était un pentecôtiste, ok? Mais ce qui me posait problème, c'est que je dis, mais ça m'a rappelé qu'il y a beaucoup de personnes, euh, qui soit jurées par les rêves ou qui pensent que les rêves, c'est toujours la vérité, ce qui est faux. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est faux. Et malheureusement, ou heureusement pour certains, je vous assure, je maintiens cette chose par la grâce Tout-Puissant. Je ne dirai pas tout sur YouTube pour la simple et bonne raison, j'applique un principe biblique, en fait, un principe spirituel. Déjà, le Christ n'est pas venu pour le monde entier. Même si on me dit le monde, etc., c'est pas le monde entier. Et en plus, il est écrit de ne pas jeter des choses saintes aux chiens. Mais je suis pas plus royaliste que le roi, hein. Si c'est pas mon frère, ma sœur, je rentre pas dans certains détails, pas sur YouTube. Maintenant, ceux qui veulent rentrer dans les détails, vous vous débrouillez. Et moi, je vous impose pas de ne pas parler. C'est votre problème. Quand vous allez être déchiqueté par les chiens, vous allez comprendre, mais ça, c'est votre problème. Parce que la parole ne ment pas. C'est comme ça. La parole ne ment pas. Ou alors, vous choisissez une autre Bible. Bon. Et c'était un frère de peau, en tout cas, c'était un ménanoderme. Je sais pas s'il était israélite ou camite, peu importe. Et je pense qu'il était israélite, il s'ignorait, mais bon. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, euh, la parole du Créateur, c'est la Bible. C'est pas vrai déjà, ok? Je vous dis, c'est pas vrai, ok? Dans la Bible, il y a la parole du Créateur, mais on peut pas limiter le Créateur à une Bible. Et en plus, il vient, il dit, c'est 66 livres. Donc, je pense que c'était un protestant, un pentecôtiste, quelque chose comme ça. C'est 66 livres. Et s'il y a plus de 66 livres, c'est pas le Créateur. S'il y en a moins, c'est pas le Créateur. J'ai dit, mais il y a des gens courageux, hein? C'est des fables, ça. Alors que dans la même Bible, la partie qu'ils appellent l'Ancienne Alliance, on parle du livre d'Enoch, du livre de la sagesse, et on parle de plusieurs autres livres. Donc, si tu me dis que la Bible que tu as dans la main a 66 livres et que il faut rajouter tous ces livres qui manquent, ça peut pas être 66. Et vous savez qu'est-ce qu'il prend comme preuve? Il dit, j'ai même envoyé ça à plusieurs frères, parce que ça m'a choqué en fait. Il dit, euh, dans la Bible, il y a 66 fois le Christ. Ok? 66 fois. C'est déjà un signe. J'ai dit, c'est quoi ça encore? Et sincèrement, j'ai prié comme ça, j'ai dit, Seigneur, j'étais tranquille, là. Pourquoi je vois ça? C'est pas que j'en voulais à cette personne. C'est que c'est, c'est des fables, ça. C'est pas la parole, ça. C'est pas la parole. Je vais vous donner un autre exemple. Et là, c'était moi, je devais avoir entre 15 ans et demi et 18 ans. Bon, j'ai pas noté, hein. Je suis désolé pour certains, j'ai pas noté exactement, mais je sais que c'était une période comme ça, ok? Peut-être 19 ans, je me rappelle pas, ok? Mais je sais que c'était une période comme ça. L'âge bête. Voilà, c'est comme ça. Mais je sais que j'avais au moins 15 ans et demi. Et euh, mes parents avaient l'habitude, il y avait des amis, et puis il y avait des gens de culture catholique, d'autres qui étaient pentecôtistes, d'autres qui étaient adventistes et tout ça. Et puis c'était des gens corrects, hein, c'est pas ça le problème. Et puis parfois je restais. Non, on m'obligeait pas de rester, mais je restais parce que je les aimais bien en fait contre. Et il y avait toujours une conversation où les plus jeunes essaient de challenger un peu les plus âgés ou les plus âgés
s'amuse avec les plus jeunes un peu. Et ma question, c'était ça. Est-ce que, à l'époque, je disais Dieu. Je disais, mais est-ce que Dieu existe? Mais j'alternais entre Dieu et créateur. Mais je disais quand même Dieu, ok? Est-ce qu'il existe? Alors, tout le monde m'a dit oui, oui. Euh, Quand j'ai vu le regard de ma mère, je me suis dit, ça y est, elle va encore s'énerver sur moi. Mais c'était une question comme ça, ok? Et je lui dis, mais, je leur dis, mais, bon, vous m'apportez rien en me disant que le créateur existe. Pour moi, vous prêchez à un converti, en fait. C'est vrai que le créateur existe. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous savez comment il vous parle? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, j'ai eu encore des fables de tout. Bon, je vous épargne, hein. Il y avait des trucs vraiment bizarres là. C'était n'importe quoi. Puis la journée est passée, je me suis pas préoccupé. Puis ça m'arrivait de temps en temps, c'est pas que j'étais plus intelligent que les autres, ça m'arrivait de temps en temps, quand j'étais dans ma chambre, je faisais une sorte de bilan en fait. Alors c'était soit la journée, ou des fois je me disais, mais punaise, j'ai perdu mon temps, ou je me suis ennuyé la journée, enfin, comme tout le monde peut dire en fait. Et puis là, je me suis posé une question, je dis, mais Seigneur, mais moi je sais pas, hein. Je sais pas, je crois que tu existes, mais moi je sais pas. Mais ce que je suis sûr, c'est que les autres là, ils savent pas. Ils m'ont raconté n'importe quoi. Mais je veux pas vivre comme ça, moi. Tu fais des choses, tu sais même pas pourquoi tu le fais. Tu viens, tu dis des choses sur les gens, mais tu n'as pas fait l'essentiel. Et puis quelques temps après, quelques années après, je vais avoir 23 comme ça. Et parce que ça m'a trotté dans la tête, je vous assure, des années. Et je me suis posé encore une question. Et là, c'était mes prières, mais attention, il y a quelqu'un un jour d'une élimination qui m'a dit, ouais, faut pas parler comme ça au créateur, mais j'ai dit, mais essaie de comprendre dans quel sens que j'étais paumé. Qu'est-ce que je dis? Il y avait des adultes qui étaient là, qui me racontent des bêtises depuis des années. Ils savent rien, en fait. Ouais, j'ai fait ça parce qu'il faut faire, ils savent rien en réalité. Ok? Et, à un moment donné, ma prière était à peu près, je paraphrase un peu, hein, ma prière était à peu près ça. J'ai dit, soit le créateur. J'ai dit, c'était un peu stupide ma prière, ben bon, c'était ma prière, les gars. On se calme, hein. Et là, je dis, ben, soit tu existes, non, soit tu n'existes pas. Donc c'est là que vous voyez comme j'étais plongé dans mon truc. Tu sais, je dis, ben, soit tu n'existes pas. À ce moment-là, je fais comme je peux. Et je vais pas me casser la tête à chercher, en fait, puisque tu n'existes pas. Ou soit tu existes, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, je crois que tu existes. Je crois que tu as envoyé ton fils pour donner ta vie pour moi. C'est exactement ce que j'ai dit, en fait. Et après, je lui dis, mais je comprends pas. Et je suis resté peut-être une demi-journée à dire, je prie plus. Puis le soir arrive. Alors, je peux pas vous dire si c'était le deuxième jour, troisième jour, mais je sais que il y a une journée où j'ai pas voulu prier. Mais je me suis senti un peu bizarre. Comme s'il y avait une sorte de trahison, une stupidité de ma part, quelque chose. Puis là, avant de me coucher, je commence à prier. Je dis, voilà, j'ai compris quelque chose. Si tu existes et que moi, j'ai pas contact avec toi, attention, hein, je parlais pas des trucs bizarres là, je parle pas de ça, je parlais vraiment en contact, en contact. Ça veut dire que je suis mort. Je vous assure, ça vous rend tout petit. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est ça que le Créateur a voulu que je comprenne. Et moi, j'avais compris, ça ne plaît pas aux gens, que si tu ne nais pas de nouveau, c'est que tu es mort spirituellement.
Ça plaît pas aux gens. Ils vont venir vous raconter plein de balivernes sur la Bible, machin, tel livre, machin, tel machin. Oui, je dis pas que c'est pas important que tu me parles de la Bible, c'est pas important. C'est très important que tu me parles des Écritures, que tu me parles du paléo, que tu me parles de l'histoire, que tu me parles pas mal de choses. Oui, mais c'est pas ça le salut. Je sais pas comment vous le dire. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est quand le Créateur te choisit et il te permet de te repentir, il te permet de comprendre les choses. Oui, ça c'est le salut. Mais tant qu'il te permet pas, tant que tu bombes le torse, tu es comme Nicodème. Tu n'as rien vu. Mais Nicodème parlait, hein. Et peut-être il connaissait beaucoup plus de choses que tout le monde. Mais Christ lui a dit ça. Je dis ça pour qu'on soit un peu modeste. Surtout si tu n'avais pas compris ça. Non, je ne parle pas intellectuellement. Parce que quand tu es né de nouveau, tu le sais. Ça fait 2 fois que je dis ça, tu le sais. Je donne un autre exemple. Dans les alliances, et notamment dans la partie de l'alliance avec Macha, on montre que quand on intronisait un roi, le prophète allait et puis lui mettait de l'huile sur la tête. Ça, c'est une image de quelque chose de spirituel. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Mais ça existe réellement sur le plan spirituel. Comprenez ce que vous voulez comprendre. Moi, je vous ai dit, si, si t'es né d'esprit, t'as compris. Le reste, j'en dis pas plus sur ça, ok? Mais c'est vrai, parce que c'est une pédagogie. C'est comme par exemple les gens, ils vous disent, ah, mais les alliances, c'est une pédagogie. Maintenant, on est dans la nouvelle alliance, parce qu'ils se targuent d'avoir tellement de connaissances. Mais le problème qu'il y a dans tout ça, si t'as plus besoin de la pédagogie, ça veut dire que t'es parfait. Mais tant que t'es pas parfait, t'as besoin de la pédagogie. Donc t'as besoin des alliances, de ce qui se disait dans les alliances. Et notamment la partie, l'alliance avec Macha, qui explique, qui rentre dans les détails de pas mal de lois. Donc, si t'as pas besoin de ces lois-là, ben, ça veut dire que t'es parfait. Et si t'es parfait, tu dois le montrer aux gens, même dans ta vie de tous les jours, tu le montres. Mais si t'es pas à ce stade, déjà, je vous dis franchement, parfait sous la terre, tu mens. Mais admettons, ça veut simplement dire que tu as plus besoin de cette pédagogie. Tu l'appliques. Mais si tu as besoin de cette pédagogie, c'est que t'es pas parfait. Ça reste quand même une pédagogie, toujours. Mais ce sont des choses que les gens n'aiment pas. Il y a même certains qui prétendent que des frères suivent des frères aveuglément, des choses. Ayez votre récompense, votre gloire. C'est ridicule. C'est ridicule. Moi, ce que j'aurais aimé savoir d'un frère ou d'une sœur qui prétend savoir certaines choses. Est-ce que toi, frère, tu connais, tu appliques ça, tu es un chef dans ta famille? Et comment ça se manifeste? Quel témoignage ta famille rend de toi? Même ta famille élargie. Et toi, ma sœur, est-ce que tu es une femme vertueuse? Est-ce que tu sais même ce que c'est? Ben, dans ces cas-là, tu me fous la paix, quoi. Si tu sais pas, tu me fous la paix. Tu vas étudier tes affaires, là, puis fais ta vie, quoi. Mais tu parles pas des autres comme ça. Il y a même certaines personnes, je pense que je connais même pas. Bon, c'est vrai que comme on fait des vidéos sur YouTube, c'est sûr qu'il y a des gens, ils ont besoin de se défouler. Pourquoi pas? Mais je vous connais pas. Hein? Même si tu dis n'importe quoi sur moi, je te connais pas. Hein? Voilà, c'est comme ça. Donc, perdez pas votre temps, essayez de faire autre chose, ok? Bon, on va poursuivre, ok? Parce que je tiens absolument la partie qui vient là, ok? Donc, j'ai vu la vidéo de Yakan.
qui parlait de deux sujets, apparemment deux sujets, mais on va parler du premier sujet qu'il n'a pas parlé, l'hébreu ancien, le paléo-hébreu. C'est bien de connaître l'alphabet, c'est bien de connaître des mots, mais c'est pas ça la connaissance. C'est pas ça la connaissance. Est-ce que tu as lu un livre qui parle de l'introduction de la linguistique? Quand j'entends quelqu'un comme Tiba Malonga, je le connais pas, hein. Il prône le Kikongo, etc., des choses comme ça. Pourquoi pas? On peut ne pas être d'accord, mais on voit qu'il a une sensibilité sur la linguistique. Il cherche à comprendre la linguistique. Peut-être ça l'intéresse. Il faudrait qu'il essaie de comprendre cette science-là. Peut-être il connaît cette science-là, ok? Mais toi, Yakan, tu dois commencer par là. C'est bien que tu connaisses l'alphabet, c'est bien que tu connaisses des mots, et je t'encourage parce que, en réalité, pour moi, tant que tu n'es pas né d'esprit, tout ce que tu fais, ça sert à rien. C'est mon cas. C'est mon expérience à moi. Et j'assume. Je ne peux dire que ce que je connais. Le reste, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Donc, je disais, pour corroborer ça, regardez ici. C'est juste un petit passage, hein, ok? C'est Christ qui parle. On lui demandait de voir le Père, etc. Et il dit, Jean 14, ne crois-tu pas, 14:10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Rappelez-vous ce que Nicodème a dit. Les miracles que tu fais, ça peut venir que du Tout-Puissant. Mais Christ répond ici. Il dit, c'est le Père qui demeure en moi. Mais il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez du moins à cause de ça. Et il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Ça, je comprends. Qui croit en moi, ça veut dire qu'il est né d'esprit. Hein. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, etc., etc. Et puis il dit, on vous envoie un consolateur, etc. Mais il donne d'autres précisions. Ici, non, c'est pas là. Oui, dans Jean 15. Je suis le vrai cep, 15:1. Je suis le vrai cep et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il en porte encore plus de fruits. Et là, on parle du fruit de l'esprit. Parce que c'est pas parce que tu es né de nouveau que tu es parfait tac. Surtout quand tu as péché. Tu sors du péché. En parlant de ça, on va revenir sur ça plus tard. L'histoire de la polygynie, franchement, ça me prend la tête en fait. Je vous dis franchement, vous n'avez pas d'autre chose à foutre. Dans les Écritures, qui est une pédagogie, il y avait la polygynie, il y avait les célibataires, il y avait ceux qui étaient mariés avec une seule femme. Et alors? C'est pas ça le salut. Est-ce que ça vous a fait voir le royaume des cieux? Ça vous a pas fait voir le royaume des cieux. Et en plus, il y a une thèse qui circule qui dit, oui, regardez Adam et Ève, il y avait que Adam et Ève. Ben, mets-toi à poil, hein, mets-toi nu, et puis il faudrait en plus que tu vois les anges, que les animaux te parlent, hein, pour être dans les mêmes conditions. Ok? Donc si on peut jouer à l'idiot comme ça en fait. Pourquoi je parle comme ça? C'est parce qu'à un moment donné, il faut démontrer ce qu'on dit. Pour l'instant, vous démontrez rien du tout. Et même si vous revenez, les animaux vous parlent, vous voyez les anges, vous êtes dans le jardin d'Éden, vous êtes nus, ok?
il faudra encore régler plusieurs problèmes. Comment vous réglez les menstrues de la femme, par exemple? Vous êtes nu. Comment vous réglez, euh, qu'est-ce que je veux dire? Comment vous réglez l'histoire du péché? Parce que Adam et Ève, quand ils faisaient tout ça, ils n'avaient pas péché. Là, maintenant, si tu reviens comme ils étaient, non, tu as été au mieux pardonné de tes péchés, mais tu as connu le péché. Tu es né dans le péché. Parce qu'au moment où Adam et Ève ont péché, les choses ont changé. Donc, quand tu expliques un truc, il faut m'expliquer tout le long. Et le Créateur a dit, soyez comme des enfants. Et un enfant fera la même chose. Il dit, je comprends pas ce que tu veux dire. Adam et Ève étaient comme ça, machin. Pourquoi t'es pas pareil? Donc, il faut chercher à comprendre pourquoi la personne te parle de certaines choses. Et c'est comme ça. En plus, on vous dit que la maison de Jacob, donc la maison que vous prétendez appartenir, vient de Léa et Rachel. À un moment donné, il faut arrêter de se moquer des gens. Que t'as pas à cœur telle chose, c'est correct. C'est correct. Mais de grâce, arrêtez de mélanger. C'est là que je me dis, il y a un problème. Et c'est très pseudo-israélite, en fait. C'est comme ça. Essayez de comprendre l'origine des mots. Déjà, même le paléo, tous ces trucs-là, c'est même pas des Israélites qui vous ont appris ça. Est-ce que vous avez lu la thèse de la personne? Parce que souvent, c'est des linguistes. Est-ce que tu as lu sa thèse pour voir les limites, les contours, pourquoi il a pris ce chemin-là par rapport à un autre? C'est un vrai travail. Mais non, l'alphabet, machin, ça fait des années que je connais ça. Pourquoi j'en parle pas? C'est parce que je crois pas que c'est comme ça. Parce que par exemple, il y a des gens qui vont, bien sûr, celui qui connaît pas l'alphabet, qui connaît pas le paléo, qui savait pas, c'est très bien. Mais c'est pas ça le salut. Ça n'a jamais été ça le salut. Mais si tu as le salut, tu vas t'intéresser à ça. C'est normal. À l'histoire, à toutes ces choses-là. Vous savez, je pense que c'était en 99, ok? Umundunde a fait un site qui s'appelait Africamat. Il y avait pas mal de documents dessus et en gros, on disait que, en fait, tous les Noirs, enfin, tous les mélanodermes sont de l'Égypte antique. C'est Kemet. Mais ce qui m'avait intéressé, je pense que j'ai suivi au moins 3 ans ce site. Ok. Ce qui m'avait intéressé à l'époque, c'est le fait que c'était clair que les Israélites étaient des mélanodermes. C'est ça qui m'a intéressé. Mais est-ce à dire que tout ce qu'il disait là, ça m'a intéressé? Non, c'est un support. Et ça aussi, c'est de la connaissance, non? C'est des informations, de la connaissance, etc. Et ça prend du temps. Donc quand je vois des gens qui arrivent comme si j'ai vu la lumière, je suis passé, c'est insultant en fait. Vous connaissez rien. Moi, je te conseille, Yakan, c'est très bien que tu t'intéresses au paléo-hébreu, à l'hébreu. C'est même très bien. Franchement, j'ai même mis en playlist certaines choses que tu as fait parce que je trouve ça bien. Tu prêches à un converti. Mais est-ce que tu as acheté un livre? En plus, il faut savoir lequel tu vas prendre parce qu'il y a plusieurs écoles là-dedans qui, qui est une introduction à la linguistique pour voir la complexité de ça. Que c'est pas une question d'alphabet et un groupe de mots. Les mots, en fonction du contexte, le même mot peut changer en fonction des périodes, en fonction des périodes de l'histoire, le mot peut changer. Maintenant, comment se fait-il que des gens qui s'intéressent, qui a même pas de traces, il n'y a rien,
comment ils te disent comment il faut prononcer maintenant. Je vais pas dire trop de choses parce que je veux pas troubler d'autres parce qu'il faut s'intéresser au paléo-hébreu. Et de toute façon, toutes les langues, c'est pareil. Donc, c'est pas juste un truc tac-tac comme ça. C'est un peu insultant pour ceux qui connaissent un peu plus. Ok? C'est un peu insultant. Donc, oui, euh, on peut être intéressé à quelque chose, mais il faut quand même aller fouiller un peu plus. C'est pas uniquement ça tac comme ça. Tout ça pour dire, pour la polygynie, c'est pareil. Va chercher l'étymologie du mot polygamie pour voir pourquoi on fait la différence entre polygynie et polygamie. Il y a bien une raison à ça. De toutes les façons, c'est pas toi qui as inventé les langues. Donc, quand tu emploies polygamie, cherche l'histoire de ce mot. Qu'est-ce que on a voulu dire quand on dit polygamie? Et qu'est-ce qu'on a voulu dire quand on dit polygynie? Comme ça, tu mets tout le monde d'accord. Les gens ne peuvent ne pas aimer, mais tu dis la vérité. Point barre. Ça me rappelle une année, un frère qui m'avait dit ça, d'hymne national. Il parlait avec quelqu'un et puis il arrêtait pas de dire des choses. Et puis à un moment donné, il a dit millénium. Et le gars s'est énervé en fait. Il a dit ouais, tu emploies des mots qui n'existent même pas dans la Bible. Oui, ça n'existe pas millénium, mais millénium ça veut dire 1000 ans en fait. Pour vous montrer à quel point il y a des stupidités et généralement c'est eux qui sont les plus courageux en fait. Comme l'autre avec les 66 livres, bon, c'est comme ça. Mais si tu es né d'esprit réellement, c'est pas ça qui t'intéresse. Et en même temps, certaines choses t'intéressent. C'est pas l'histoire qui va te sauver. C'est pas le paléo qui va te sauver. C'est pas tout ça qui va te sauver. C'est quand le Créateur te saisit pour que tu puisses accepter le Christ, la repentance, etc. C'est ça qui te sauve. Ensuite, tu t'enseignes. Tu vas pas au forceps. C'est pas toi qui vas faire des trucs là. Tu perds ton temps. Maintenant, tu as parlé aussi d'un autre sujet qui m'intéressait et ça fait partie de la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui pensent que un tel suit un tel comme ça. Arrêtez d'insulter les gens. Même dans la vie de tous les jours, vous savez pas ce que fait tel frère, telle sœur. Arrêtez de faire ça. Ça veut dire que vous êtes pas nés de nouveau. Vous êtes des gens du monde qui racontent toujours des ragots, des bêtises. Est-ce que ta femme, et bon là je parle pas de la canne, je parle en général, ça peut être pour moi. Est-ce que chez toi, tu es comme un chef selon les Écritures? Est-ce que le Créateur te parle? Comment il te parle? C'est pas du baratin. Tu dis qu'on est le réveil, non? Mais ensuite, toi, ma sœur, tu es toujours dans des trucs. Tu parles des frères, tu parles des sœurs, tu sais pas de quoi tu parles. Est-ce que chez toi, la loi du Créateur règne? Ton mari est un chef, toi tu es son aide. Est-ce que c'est comme ça? Si c'est pas comme ça, ferme ta bouche. Tu connais rien. T'es pas né de nouveau. C'est peut-être dru ce que je dis, ben, je sais pas. Mais c'est qu'il y a que comme ça qu'on va comprendre qu'on est foutu sans le Créateur. Et je vous donne je dirais pas un secret, j'aime pas trop dire ça, mais je vais vous donner un petit conseil. C'est quand vous allez réaliser que sans le Créateur, réellement vous êtes foutu là, que vous avez peur de vivre sans lui là. Peut-être il va se manifester à vous. Le reste c'est du baratin. Tu parles mal des frères, tu parles mal des sœurs. Tu connais même pas le frère, tu connais même pas la sœur. Et le Créateur il écoute même pas ta prière. Ah, tu as dit oui, mais il m'a exaucé hier. Qui t'a dit c'est lui? Et puis 6 mois après, tu regrettes ce qui s'est passé.
C'est pas lui. Parce que le Créateur dit, ces bénédictions sont suivies d'aucun chagrin. Donc, qui ment entre vous deux? Ok? Donc, il faut arrêter d'être dans cette logique de mort. C'est pas ça la vie. Ok? C'est pas ça la vie. Dis que tu bricoles, mais c'est pas ça la vie. Le Créateur, il est parfait. Il bricole pas, lui. Bon, venons à la dernière chose, et puis après, je vais arrêter là. Le poulet. Bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment le poulet. Non, ils ont le droit d'aimer le poulet. Et puis, il y en a d'autres qui aiment pas le poulet. Il y a même d'autres qui aiment pas les animaux du tout. Les végétariens. En parlant de ça, toi, Yakan, tu avais pris une comparaison avec Adam et Ève pour parler de d'autres choses. Moi, je te dis que c'était un hors sujet, mais bon. Pour aller dans ce sens, tu dois être végétarien. Adam et Ève étaient végétariens. Ils parlaient aux animaux, ils ne mangeaient pas. Avant la chute. Toi, t'es dans le poulet. Pourquoi pas? Bon, je te taquine un peu parce que, bon, j'étais pas dans la rue en train de parler comme ça, mais j'ai un petit passé de blagueur, donc tu peux toujours venir, en fait. Ok? Donc maintenant, si on regarde les choses clairement, plus sérieusement, on va aller dans Lévitique. Ah ouais, tu as fait un procès, j'ai vu ça à Dawad, mais c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. T'as pas autre chose à foutre? Oui, mais il a pris que l'ancienne alliance pour parler de la polygynie. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre ça. Toi-même, Yakan, la plupart des livres qu'il y a dans la Nouvelle Alliance, c'est attribué à l'apôtre Paul. Et tu dis c'est un imposteur. Tu parles, tu as dit un jour que le livre qui est authentique, c'est Matthieu. Ben, lis Matthieu 25. La parole des 10 vierges. C'est le Christ, c'est attribué au Christ, non? Donc, si c'était pas quelque chose qui était dans la culture israélite, la polygénie, pourquoi il y a la parabole? C'est ça qui va pas. Et ça veut pas dire que tout le monde était comme ça. Jean-Baptiste était célibataire. Même si tu dis Paul, machin, il était célibataire. Christ lui-même était célibataire. Par contre, il y avait des patriarches qui avaient plusieurs femmes. Certains sûrement avaient une femme. Et alors? C'est toi qui as créé le monde. C'est toi qui as créé les hommes. C'est toi qui as créé Israël. Mais arrête. Cherche à comprendre. Ça prend des années des fois. Les prophètes et tout ça, ils ont passé leur vie à chercher à comprendre le royaume des cieux. Mais tu te prends pour qui en fait? Ensuite, tu parles du poulet. Bon, on va aller dans Lévitique 11. Et c'est pas forcément mauvais. C'est cette prétention que tu as qui est pas bonne. Mais c'est pas forcément mauvais d'aborder certaines questions. Ah non, c'est même, euh, c'est même intéressant en fait, hein. Mais quand tu viens sur tes grands chevaux, tu seras jugé comme tu juges les autres. Ok? Je pensais que je l'avais préparé déjà. Non, on va pas parler de ça. On va pas parler de ça. Bon, on va aller dans Lévitique 11. Ça m'étonne que je l'ai pas mis. Bon, on va pas passer notre temps là-dedans. Lévitique 11. Dans Lévitique 11, on va aller dans la partie qui nous parle des oiseaux. Parce qu'on parle pas de poulet dans les Écritures. Alors attention, si tu fais une étude, tu peux savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ça, ok? Maintenant, si on va dans Lévitique 11, 13, on te dit, avant c'était les poissons.
C'est-à-dire, voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas l'aile et tout ça, on parle tout et on voit que c'est que des charognards, ok? La plupart d'entre eux. Si tu veux, tu peux aller regarder les images de chacun des oiseaux. Il y en a même certains qui ressemblent étrangement au canard, par exemple. Mais il faut savoir ce que c'est un oiseau. Qu'est-ce qu'un oiseau? Bon, on sait qu'il a deux ailes, mais qu'est-ce qu'on appelle un oiseau? Alors, si tu me dis un oiseau, c'est simplement qu'il a deux ailes, c'est, il faut commencer dans la démarche depuis le début pour arriver au poulet. Bon. Je parle même pas de l'hybridation, je parle même pas que parce qu'il y a d'autres problèmes avec pas seulement le poulet d'ailleurs. C'est-à-dire il y a des animaux qui sont ni des animaux impurs à la consommation, ni des animaux purs à la consommation. C'est même pas hybride. C'est un truc ils ont tellement trituré le truc, on sait même pas ce que c'est. Le créateur n'est même pas redevable de ce truc. Il va détruire ça. Bon. Mais tu peux douter de ça, pas de problème. Mais quand on voit, ici, on dit parmi les oiseaux. Tous ces oiseaux qu'on a utilisés, ils volent, n'est-ce pas? Ils volent. La poule ne vole pas. Oui, il fait des sauts, là, comme ça, mais il vole pas. Euh, pour avoir connu dans ma famille des gens qui avaient des pigeons, des poules et tout ça, franchement, non, une poule vole pas. Voilà, ils se mettaient des fois on avait un genre d'enclos, ils se mettaient sous des arbres parce qu'ils voulaient pas dormir par terre et ils voulaient pas rentrer dans le poulailler. Mais oui, quand j'étais gamin, je disais, ouais, la poule a volé. Mais quand j'ai commencé à grandir, mon frère avait des pigeons, des choses comme ça, je voyais bien la différence. Je voyais bien la différence, hein. Bon, pour les gens qui pensent que non, non, en Martinique, c'est un peu tout en même temps, j'étais pas à la campagne vraiment, mais j'étais un peu dans la commune, mais pas très loin, ou dans la ville, mais pas très loin en fait. Donc en réalité, j'avais quand même droit aux animaux. Je sais pas si aujourd'hui on en a le droit. Je sais pas. Et puis c'était des gens qui avaient ça. Ok. Donc, supposons qu'on parle pas ici, c'est au moins une façon de comprendre. On parle pas ici du poulet. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais on parle ici des oiseaux. Donc, si c'est des oiseaux qui sont impurs à la consommation, puisqu'on dit vous aurez en abomination, on te cite tous ces oiseaux. Mais le point commun avec oiseau ici, même si on, on peut te baratiner, tu n'es pas sûr du scientifique qui te dit qu'est-ce que c'est un oiseau, mais au moins dans le texte direct, tu vois que tous ces animaux-là, ils volent au moins 30 secondes, enfin, je sais pas, ils volent peut-être 2 minutes, 3 minutes au moins. Une poule ne fait pas ça. Quand il va voler, il va sauter peut-être, peut-être tu vas dire, ouais, il court, mais il vole pas un poulet. À la limite, on peut dire sauter, mais quand tu regardes plus tard, on te dit, c'est des reptiles qui volent et qui marchent. Poule, c'est pas un reptile. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est le poulet alors? D'où ça vient? Bon là, il faut aller chercher ailleurs. Il faut voir que tout ce qu'ils ont fait avec ça. Oui, il y a aussi des vaches, surtout bon, on parle souvent des Américains, mais la France, c'est pas mieux en fait, hein, parce que c'est un empire et puis ils se filent les recettes. Donc, on essaie d'adapter ça à chaque pays. Mais en réalité, ça reste quand même une vache. Renseigne-toi bien sur le poulet. Et puis après tout, si t'aimes le poulet, mange le poulet. Tu veux que ça me foute quoi, moi, en fait? Toi ou quelqu'un d'autre, mangez ça. Le Créateur a dit sanctifiez-vous. Ceux qui se sanctifient, qui continuent à se sanctifier, ceux qui continuent à pécher, pécher. Mais moi, je suis pas plus réaliste que lui, hein. Si t'as pas de doute, fais-le. Mais mon problème avec ce genre de démarche, c'est qu'il n'y a pas de démonstration de ce que tu dis. Il n'y a pas de démonstration. L'écaille, c'est encore autre chose. Je parle du poulet.
Et pour terminer, il y a plusieurs mois, il y a des frères qui m'ont dit, ouais, Yakan, ils t'ont posé une question. Qu'est-ce que tu penses des rajouts dans la tête des femmes? Bon, je paraphrase parce que je connais pas le terme exact, mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Et toi, tu as répondu, de toutes les façons, en gros, la mienne, elle met du plastique dans la tête. C'est pas des faux cheveux. Ben déjà, c'est ce que je te reproche, en fait. Parce que le rajout, il y a toute une étude à faire sur ça. C'est pas des perles, c'est un rajout. Et je connais quelqu'un, enfin, j'ai déjà vu un, un message, enfin, une vidéo sur YouTube où quelqu'un disait, est-ce que tu penses que le créateur, tu dois améliorer ce qu'il a fait? Parce que les rajouts, c'est quelque chose de bien précis. Mais, certes, c'est pas des cheveux qu'on a donné à des dieux, à des puissances pour idolâtrer. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais le plastique, c'est quoi? T'as fait une recherche sur le plastique? Qu'est-ce que c'est le plastique? C'est en train de détruire toute la planète que le créateur, soi-disant qui est ton père, a fait. C'est parce qu'il faut à un moment donné comprendre à quel point, sans sa grâce, on est foutu. Et tu dis que tu es israélite. Quel exemple tu donnes? Est-ce que c'est une réponse à donner à des frères? C'est quand même, j'arrive pas à comprendre, j'hallucine en fait. Et tu oses penser que, non, Johnny me suit comme ça, il fait ça comme ça. Tu me connais pas, man. Tu me connais pas. Je me demande même si chez toi, pour parler clairement, j'aime pas faire ça, mais bon, il faut le faire. Si chez toi, on applique la loi sur les impuretés. Je parle pas de toi. Je parle de façon consensueuse, les 7 jours, etc. Comment ça marche. Fais une vidéo sur ça si c'est bon, si tu connais. C'est quand même, moi, c'est ça qui m'intéresse chez un frère ou une sœur. C'est-à-dire que il me parle de quelque chose des Écritures et puis il me démontre la chose. La sœur peut partager comme ça, pas qu'elle m'enseigne, mais toi, comme frère, tu peux m'enseigner, il n'y a pas de problème. Mais tu me démontres la chose. Tu décortiques ça. Puis on dit, non, là, le gars, il est dedans. Sinon, ça m'impressionne pas. Je sais où je suis sorti, moi. Je sais que sans le créateur, sans la nouvelle naissance, on est tous foutus. Et j'aime pas trop les baratins. Tu, comment quelqu'un peut être né de nouveau? Il porte pas les fruits de l'amour, de la communication. Il discerne rien. C'est quelle nouvelle naissance, ça? C'est quel royaume, ça? Par exemple, voilà encore une chose que moi, je comprends pas. Quand des frères font des vidéos, ah non, moi je suis obligé de faire une vidéo parce que frère Johnny, Allegra, Darwad, enfin toute la clique, comme tu dis là, bah ils vont rien dire, moi j'ai honte et tout ça. Et le frère Dassin, il a dit que le paléo c'est parce que on a mis le yiddish pour ne pas oublier le paléo, et puis il est parti dans des trucs là que c'était une étude du yiddish. Pourquoi t'as pas fait une vidéo? T'es pas équitable. Tu devrais faire la vidéo. Et l'insensé comme tu faisais à d'autres personnes. Pourquoi là tu fais pas? Parce que là c'est pas pareil, c'est ça? Non, t'as deux poids deux mesures. Moi je vois pas la différence entre des rajouts. Encore si les rajouts c'est encore du coton, là on peut encore discuter. Mais si c'est du plastique, c'est la même chose pour moi. C'est un degré différent d'idolâtrie. Parce que celui qui a créé le plastique là,
On sait quel genre de type que c'est. Quelle puissance qu'ils adorent. Donc, il y a des choses, tu n'es pas le seul à être passionné par les Écritures et passionné par les choses saintes. Mais pour l'instant, fais-nous des démonstrations, des trucs comme ça, puis évite le truc du Shabbat, là. Franchement, non, non, non. Faut pas insulter les gens. Oui, quand on dit Shabbat, il y a parfait dedans, il y a 7 là-dedans. Mais pourquoi le 10e jour, qui est l'expiation, où le souverain sacrificateur rentrait, c'était une fête majeure. C'est le pardon de tout le peuple. Christ vient même en souverain sacrificateur. C'est quelque chose de fondamental. Mais pourquoi il le fait le 10e jour et il appelle ça un Shabbat? Donc même si tu me dis Shabbat, ça veut dire 7, ça veut dire ce que tu veux. Là, c'est 10e jour, non? Quand tu vas la fête de pain sans levain, c'est la même chose. Si tu prends le samedi, la fête de la paix sans levain, qui est un Shabbat, c'est le vendredi. Et comment tu expliques les 3 jours et les 3 nuits du Christ? Tu penses que c'est comme ça qu'on parle? Les gens parlent comme ça? Ou toi, tu parles comme ça? Tu as lu 2 ou 3 livres, tu as parlé avec 2 ou 3 personnes de d'autres pays, tu penses que on connaît ça. On connaît ça. Le chemin que le peuple fait là, c'est un chemin qui était fermé pendant des siècles. Tu vas pas trouver ça dans les livres. Tu vas pas trouver ça dans les livres. Tu vas trouver ça dans certains livres, mais l'essentiel du salut, c'est la rencontre avec le Tout-Puissant. Et c'est pas une question de rêve. C'est pas que ça. Parce que le Créateur a montré, même dans les écrits, qu'il a parlé à des rois, on va dire, des rois idolâtres. Donc c'est pas que ça. Si t'as pas le discernement dans une vision, on va te perdre. C'est pas les petites armes là que tu as sur la terre là, c'est pas ça qu'elle a. Là, c'est la véritable guerre. C'est pas. Là, il faut être un spécialiste. Ouais, un vrai spécialiste. Il faut comprendre qu'est-ce que le Christ a dit que c'est le Père qui fait les œuvres en moi et je demeure en lui. Sans l'esprit du Créateur, tu ne feras rien du tout. Ah, il n'y a pas de miracle, ah, l'autre est malade, il n'y a pas ceci. Mais tu ne demeures pas en le Christ tu demeures pas en le Christ parce qu'il donne plus de précision. Le Père ne demeure pas en toi. Quel miracle tu vas faire? Des petits miracles. Le pied allongé, je vois ça dans les dénominations, là. Oui, le pied allongé, les machins. Mais quand t'as pas de pied, ils sont pas là. Ah non, ils sont pas là. Ah oui. Et quand le Créateur t'a saisi là, c'est lui qui t'enseigne. Il n'y a pas de baratin. Tu m'aurais dit, écoute, par rapport aux Écritures, qu'est-ce que disent les Écritures? Ton frère mange pas de poulet. Tu l'invites à la maison. Si tu as l'amour de ton frère, selon les Écritures, tu fais pas de poulet ce jour-là. Même si tu manges le poulet dans son dos. Ta foi t'appartient même. Mais si maintenant tu démontres quelque chose, il faut démontrer. Si tu démontres que le Shabbat c'est un samedi, il faut me démontrer. Ou Shabbat c'est samedi, il faut me démontrer ça. Parce que je vais te dire, 10e jour c'est pas ça. Euh, si, euh, si ça tombe un vendredi, c'est pas un samedi.
C'est comme ça. Et c'est valable aussi pour moi. C'est valable pour tout le monde. Mais il faut arrêter des inepties par moment. Honnêtement, je parle à des frères et des sœurs, si vous m'écoutez. Je parle de ceux qui comprennent certaines choses. Vous pensez que tous ces trucs-là, c'est ça le réveil juste avant le retour du Christ, là? Et puis vous prenez la sortie d'Égypte en parallèle avec ce réveil, avec les miracles qui s'est passé. Ah non, moi le créateur que je sers, c'est pas lui, hein. Ah non, non, non. Il a ouvert les mers, il a fait des trucs là. Puis là, on me parle de poulet, polygénie. Je dis pas que c'est pas important, mais il faut faire comme Nicodème a dit au Christ. Christ a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. T'es pas là, man. Un peu de modestie. Un peu de modestie. Et c'est pas une question, oui, je parle comme ça, je parle comme... Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses, on n'est pas obligé de tout comprendre. C'est comme ça. On n'est pas obligé de tout comprendre. Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Pour finir, il y a le frère Pierre. Des fois, je regarde sa vidéo, hein. Des fois, je regarde. Des fois, je dis, ah, ça c'est pas mal. Comme quand je regarde une vidéo. Et un jour, il a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir, en fait. Je dis, ouais, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec l'air qui est pollué? Mais c'est pas ça. L'air qui est pollué, j'ai beau ressasser ça dans ma tête. L'air qui est pollué, au moins c'est l'air. Aucun être humain ne fabrique l'air. Ça reste quand même de l'air. Même, on prend la formule chimique, c'est comme si on dirait par exemple, euh, euh, si tu bois un breuvage mortel, il te fera aucun mal. Mais le breuvage, là, quand on met dans le contexte de l'époque, c'était pas, on n'avait pas inventé un ADN, hein. C'était pas ça, en fait. Mais quand on voit, par exemple, personnellement, et je ne pense pas ça aux gens, moi, quand je passe dans les magasins, je toise le maïs OGM. Je le toise. Et je pense que s'il n'y en avait pas de maïs biologique, parce que là où j'achète, il y a du maïs biologique, je pense que j'aurais pas mangé de maïs, point barre. Et je t'aurais pas emmerdé avec ça, en fait. C'est pas, parce que, oui, il y a des sujets, tous ces sujets-là, il faut les aborder, et je trouve ça très excellent. Mais quand tu les abordes, il faut démontrer. Par exemple, le frère Pierre, quand il a parlé de pas mal de choses, tu peux ne pas être d'accord. Moi, j'étais pas d'accord avec certaines choses. Mais au moins, il a fait l'effort de démontrer. Mais toi, Yakan, tu démontres rien. Tu me cites des trucs, des machins. Oui, d'accord, d'accord. Mais tu démontres pas parce que il y a trop de failles dans ce que tu dis. Même si c'était parti d'une bonne intention, mais c'est pas comme ça que ça arrive. Essaie de trouver des frères autour de toi. Je sais pas, c'est un conseil, hein. Tu fais ce que tu veux avec. Que tu parles de quelque chose avec eux. Tu essaies de faire, dis voilà, je vais vous expliquer ça. Et puis qu'ils soient au moins honnêtes avec toi, qu'ils te posent plein de questions. Tu vas voir peut-être que il y a une différence entre l'intention de démontrer quelque chose et vraiment démontrer quelque chose. C'est un métier. Quand je dis c'est un métier, c'est t'es investi là-dedans, quoi. Sur ce, voilà ce que je pensais. Et en gros, ce que je voulais dire, c'est que la connaissance, ce n'est pas que de la théorie et ce n'est pas que de la pratique.
La connaissance, c'est aussi l'expérience. C'est aussi une forme de sagesse. C'est la sagesse. La connaissance, c'est aussi le départ de la connaissance. C'est la repentance. C'est être né de nouveau. C'est que le Créateur te dit, voilà, t'es à moi. Et si t'es à lui, il t'enseignera. Et ça va se voir dans ta façon d'aborder les problèmes. C'est comme ça. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question, je sais pas trop quoi. Non, non, c'est pas, bien sûr, tu feras peut-être pas l'unanimité avec tout le monde. C'est normal, ça. Mais la personne a dit non, il va te trouver d'autres choses. Ah, mais ce frère-là, il suit l'autre frère. Ah, mais ce frère-là, j'aime pas sa voix. Ah, ce frère-là, je sais pas où il habite. Ah, ce frère-là, c'est un microbe. Ah, ouais, mais c'est pas de ça qu'on parle. Montre-nous dans les Écritures ce que tu es en train de dire. Démontre-nous ça. Maîtrise-nous ça. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ton témoignage. C'est tout. Comment tu mets tout ça en place? Parce que s'il n'y a pas là les fondements, il n'y a rien. Sur ce, frères et sœurs, j'espère que certains seront au moins vont chercher à comprendre ce qu'on peut dire, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. La foi est individuelle. Le salut est individuel. Shalom.